On peut souvent penser que faire un PC gamer ça coûte très cher. C'est faux, j'ai réussi à faire un PC gamer pour 200 € en 2021. C'est moins qu'une console. Ouais, un PC gamer en 2021 pour 200 €. C'est possible. Petit disclaimer avant que la vidéo commence, ce n'est pas du neuf, évidemment, c'est impossible. C'est de l'occasion. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lamso, j'espère que vous allez bien. Perds pas plus de temps, j'ai pas envie de m'éterniser sur une intro. D'ailleurs, si vous venez de me découvrir cette vidéo là, abonnez-vous, hein, ça m'aide beaucoup. Et c'est parti. Faire un PC gamer en occasion, ça prend beaucoup plus de temps qu'avec du neuf, bien sûr, parce qu'il faut chercher, trouver, demander, voir est-ce que ça fonctionne. Bref, c'est beaucoup de temps de recherche. En tout, ça m'a pris 2 semaines pour tout trouver, pour tout recevoir. Mais j'y suis arrivé, donc vous pouvez facilement le faire. J'ai commencé mes recherches par de la RAM, parce que évidemment c'est le plus simple à trouver vu qu'il n'y a pas vraiment de conditions. Ensuite il faut partir sur un processeur et une carte graphique, mais une carte graphique, c'est impossible d'en trouver une. On est en 2021 et en occasion elle coûte 2 fois plus cher. Dites-vous que ma carte graphique que j'ai actuellement, la GTX 1660 Super, coûte plus cher en occasion qu'en neuf, au prix où je l'avais acheté. Je pourrais la revendre et faire du bénéfice dessus alors que ça fait un an que je l'ai. C'est pas normal, bon bref. Donc ne cherchez pas de carte graphique, hein. Non, laissez tomber. Le mieux reste de prendre un processeur avec une partie graphique intégrée. Chez Intel, il y en a 2-3 et chez AMD, ils sont très simples à reconnaître, ils ont un petit G à la fin du nom. Donc je me suis rétabli sur un 2400G. Et en plus, j'avais la boîte, le ventirad. Ça, c'est plutôt cool. Ils sont souvent sans la boîte, sans le ventirad. C'est un plus, ça vous permet d'éviter d'acheter un ventirad en plus, hein. Ça coûte facilement 5 à 10 €. Ensuite, vu que j'ai mon processeur, j'ai automatiquement ma carte mère. Chez AMD, le socket, c'est très simple, c'est du AM4. Donc, il suffisait juste de trouver une petite carte mère en AM4. Maintenant que j'ai ma carte mère, il ne reste plus qu'à trouver l'alimentation. Prenez 500 watts minimum, je conseille vraiment de la marque, ne prenez pas du no-name, ne prenez pas des vieilles alimentations, quitte à mettre à peine plus de prix, plutôt qu'éviter que votre maison elle brûle, hein, c'est peut-être mieux, hein, je dis ça comme ça. En tout cas moi j'ai été très chanceux, j'ai réussi à en trouver une pour vraiment pas cher, et maintenant que j'ai tout, il faut juste trouver un petit boîtier. Je vous conseille de mettre, allez, 30 € max, voire 20 €, entre 20 et 30 €. Hein, regardez avant les avis sur internet des boîtiers, vous dire est-ce qu'ils sont simples à monter ou pas. Tous les boîtiers fonctionnent, hein. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est est-ce qu'ils sont simples à monter si vous êtes un débutant. Bon, maintenant que j'ai tout, enfin, vous allez me dire non, j'ai pas tout, il manque du stockage. Chez moi, j'ai déjà un petit disque dur. Sur le bon coin, on peut en trouver vraiment pour pas cher, entre 5 et 10 €. Ah oui, j'ai oublié de le dire, négociez toujours un petit peu le prix. Hein, si c'est à 100 €, vous pouvez négocier facilement à 95. Pour bien vous rendre compte pour combien j'en ai eu, je vous ai fait un petit tableau Excel, hein, le prix de la livraison. Faut penser à ça, il n'y avait rien à côté de chez moi. Ça y est, ça fait une semaine que j'ai tout commandé, vous me voyez pas, c'est normal, je filme tout ce qu'il y a là. J'ai reçu la carte mère, le processeur, l'alimentation, la RAM et le boîtier. Donc voici le fameux processeur, un Ryzen 5 2400G. C'était le meilleur que j'avais pu trouver avec une partie graphique à un bon prix. Donc dedans, j'ai tout, j'ai le petit manuel. On s'en fiche. J'ai le processeur en très bon état. Alors, on voit pas forcément, mais il est très très bien. Et un ventirad, parce que souvent, dans les processeurs que je regardais, il n'y a pas de ventirad. Alors c'est un avantage, au moins j'ai pas besoin de payer un refroidissement en plus. Pensez à bien regarder des fois ce qu'il y a à la boîte, est-ce qu'il y a pas mal de choses, parce que même si vous voulez le revendre ensuite, ce sera plus simple pour vous. Sinon tout le reste j'ai reçu comme ça, enfin emballé dans un carton, mais autre. Il reste aussi la RAM. La RAM, bon, déjà ouverte, mais elle était neuve. En tout cas, elle semblait d'apparence de ne pas être ouverte, ce qui est un bon point. Même si honnêtement la RAM c'est pas un truc qui va se perdre au fur et à mesure du temps, hein. Très simple, 8 Go.
Là, mon enregistrement vient de couper. Du coup, il restait plus grand chose, hein, c'est comme d'habitude, hein, les pins et tout. C'est pas un tuto montage, pas du tout. Hein. Si vous voulez savoir comment on monte, il y a plein de vidéos qui expliquent très bien sur YouTube. Et finalement, est-ce que le PC fonctionne? Tadam! Donc oui, il fonctionne parfaitement. Un PC gamer, ça doit faire tourner des jeux. Et du coup, bah, on va le tester ce petit PC. Hein. Le premier jeu que je teste, c'est Fortnite. Je le mets en mode performance, je suis obligé, sinon on peut pas jouer. Avec une distance d'affichage en loin et géométrie en faible. Et le jeu tourne pas bien, honnêtement, je tourne tout le temps à 60 fps. Même durant des fights, même... bon, sauf dans le bus, hein, où au moment où on descend, on tourne à 30-40. Mais honnêtement, le jeu tourne extrêmement bien. Hein. Je vous laisse regarder un petit peu ce que ça donne. J'ai été plutôt étonné. Je joue en 1080p. En 60 fps. Donc c'est très très bien. Vous pouvez même augmenter un petit peu la distance d'affichage en élevé. Vous descendrez à peu près à 40 fps. Donc si vous voulez voir un peu plus, bon, faut manger des fps à la place. Mais ça fonctionne aussi. Le second jeu est évidemment Minecraft. Hein. J'adore ce jeu, honnêtement. Et on tourne bien aussi. On tourne à 74 fps constant. Au départ, j'ai cru que c'était vraiment un bug, mais non. On tourne vraiment à 74 fps constant. J'ai pas fait grand chose sur le jeu, mais je suis allé dans une jungle parce que c'est là où ça peut potentiellement le plus laguer. Et j'ai fait spawn des villageois pour voir est-ce que le jeu laguait, mais non. Et du coup, j'ai mis 10 chunks de rendu. Sans FPS, bon, vu qu'on est à 74, bon, voilà, il n'y a pas forcément besoin. Mais ouais, il tourne bien. Après, vous pouvez désactiver, réactiver certains trucs pour voir. Mais ouais, ça tourne bien. Le troisième jeu, c'est GTA V. C'est un jeu aussi excellent. J'ai un peu plus de mal à tourner, évidemment, c'est GTA. Un peu plus gros.
Bien évidemment, l'affichage, je mets en 900p. Alors vous pouvez le faire tourner en 1080p, mais vous allez tourner aux alentours des 20 FPS, donc c'est beaucoup moins agréable. À 30 FPS, honnêtement, je trouve le jeu fluide, même si on est à 30 FPS. J'ai pas l'impression qu'on soit vraiment à 30 FPS. C'est très très bizarre. J'ai mis tout au minimum, sauf 2-3 trucs que j'ai augmenté pour le rendre à peine plus joli. Mais le jeu tourne, hein, on peut facilement jouer avec. Alors certes, hein, c'est pas le plus beau, mais le jeu tourne et on peut facilement jouer avec. Je le redis encore une fois, je me répète. Après il y a moyen de changer 2-3 trucs pour le rendre encore plus beau. À vous de voir, en fait faut tester. C'est juste du test. Je vous conseille de ne pas faire lancer le test, parce que ça vous donne un moins bon rendu. J'ai essayé de voir et honnêtement c'est moins bon, enfin j'aime moins. Du coup il suffit juste de lancer, d'être en mode partie, de lancer, de tester au fur et à mesure et voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Et le dernier jeu, c'est Metro Exodus, un jeu extrêmement gourmand qui est magnifique et un jeu extrêmement bien. Honnêtement, pareil, c'est une pépite. Le jeu a beaucoup plus de mal à tourner, on est autour des 20 FPS. C'est assez laggy, je trouve. J'ai tout mis au minimum en 900p, on est obligé. Honnêtement, ça tourne vraiment pas très bien. Ça tourne, mais pas très bien, c'est pas la meilleure condition de jeu. Après c'est vraiment un gros jeu, hein. C'est vraiment un très très gros jeu, plus gros que GTA 5. Ouais, c'est un peu normal que c'est du mal, mais ça tourne quand même, donc on peut y jouer. Après je vous conseille de modifier certaines choses pour que ça marche mieux, mais ça tourne quand même si c'est pas très beau comme on peut le voir. Bon, finalement, est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce que ça fait tourner les jeux? Oui. Faut juste, allez, un petit peu modifier les paramètres. Je rappelle le prix de 200 €, hein, on se le répète. Ce qui est important de voir, c'est qu'on peut facilement l'upgrade dans le futur. Rajouter de la RAM, rajouter une carte graphique. Ça va tout de suite lui rajouter énormément de performance, hein. Rappelle que là, c'est juste le processeur qui gère tout, hein. Si vous rajoutez une petite carte graphique en plus, vous aurez beaucoup plus de performance. Et ça peut faire un PC en attendant de rajouter quelque chose après. En tout cas, ça peut être pas mal pour une bonne base, pour pas trop cher. Et bah voilà, c'est bon, j'ai plus rien à dire. Je voulais juste montrer qu'on pouvait faire un PC gamer pour pas trop cher en 2021. Parce que souvent les gens ils me disent ouais mais non mais ça coûte cher, je peux même partir sur une console. Non, il suffit juste d'un petit peu de chercher, on peut facilement trouver pour le même prix d'une console un PC qui fonctionne et qui tourne. Alors certes, c'est pas aussi bien que certaines consoles, mais ça tourne et un PC c'est tellement mieux qu'une console. Honnêtement, un PC ça se garde très longtemps, on peut facilement changer une pièce si ça fonctionne plus, rajouter du stockage, on peut tout faire avec, aller sur le navigateur, enfin bref. Je conseille honnêtement un PC plutôt qu'une console. Et si vous préférez jouer manette, vous pouvez jouer manette sur un PC, je le rappelle, hein. Des fois les gens ils disent on peut pas, si on peut, hein, ça fonctionne. Manette de PS5, PS4, moi je joue avec une manette de PS5 sur certains jeux, donc ça fonctionne. En tout cas voilà, c'était l'AMSO. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Enfin non, parce que là je prends des vacances, donc il n'y aura pas. Donc on se dit à la rentrée pour la vidéo des 3 ans. Cette fameuse vidéo.
que je vais sortir. Et je vous dis à très bientôt, c'était Lamso et ciao. J'ai un petit peu tout confondu, c'est pas grave, je coûte maintenant.